Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 30 septembre 2022, je vous présente mon audio FJ 2022 numéro 18 sur le thème de la réunion, chapitre numéro 22. Nous sommes invités à nourrir de nouveau le lien avec notre autre. Nous sommes toujours dans l'énergie de la puissante nouvelle lune de cette fin septembre. Nous avons pu ainsi prononcer nos vœux définitifs pour cette croisée des chemins entre l'ancien et le nouveau, et ainsi nous permettre de devenir qui nous sommes vraiment en cette dernière année 2022 de rattrapage. Nous sommes ainsi passés de la conscientisation de la vérité du rêve du couple au début de l'accomplissement de la vérité du bonheur du couple, et ce, bien sûr, jusqu'en 3D. Ce présent audio est une suite directe de mon audio numéro 16 du 15 septembre 2022, les vrais vases communicants des faux miroirs du couple âme unique. Bien évidemment, il complète également tous mes audios de 2022 jusqu'à mon dernier, numéro 17 du 19 septembre, la source, l'amour, le bonheur coulent toujours du haut vers le bas. Voici quelques infos et compréhensions un peu en vrac que j'ai eues en cette toute fin septembre 2022 qui, de fait, se sont avérées être quelques-unes des justes raisons de l'invitation par la source du collectif Flamme Jumelle à nous reconnecter de nouveau à notre lien. 6 parties. Première, du compromis à la compromission. Deuxième, des émotions négatives aux vrais sentiments. Troisième, vers l'union spiritualité-matérialité. Quatrième, l'ego face au trésor de notre lien. Cinquième, notre lien est précieux. Et sixième, guidance collective versus guidance privée. Première partie, donc, du compromis à la compromission. À partir de ce mois d'octobre, dont la vibration annonce la vibration générale de l'année 2023, ne plus jamais faire de compromis, car désormais nous prendrions le risque de nous compromettre. La compromission est de mise depuis ces dernières années, alors n'y succombons pas. L'honnêteté, exprimer notre vérité, ce doivent d'être nos seules armures face à l'adversité et en toutes nos relations. Et quand nous ne le pouvons pas, alors taisons-nous, mais n'accordons aucun compromis avec qui que ce soit. Maintenant, comme d'hab, libre à chacun et à chacune. En outre, pour ce qui concerne nos liens avec nos autres, si nous sommes honnêtes, et l'honnêteté première est toujours vis-à-vis de nous-mêmes, n'avons-nous pas, en la première moitié de notre parcours, bien souvent excusé nos autres dans une sorte de compromis parce que nous l'aimons? Mais nous ne pouvons plus jouer avec notre vérité, comme nos autres le peuvent de moins en moins avec leur propre vérité révélée, en train de se révéler, comme nous ne pouvons plus jouer avec la vérité de notre couple. Deuxième partie,
des émotions négatives aux vrais sentiments. Les idées noires et sombres, mais surtout les émotions négatives venues à nous tout récemment, sont en réalité en grande majorité celles de nos autres, sur toute chose, sur leur passé, sur leur présent, et surtout sur leur avenir, comme sur notre avenir commun. Ils peuvent même croire que tout est fini entre nous et que plus rien n'est possible, de toute façon. Nous sommes passés par là. Ils sont donc à leur tour en plein leur deuil des illusions sur notre lien. Voir mon audio numéro 14 du 30 août 2022, le deuil de la relation avec notre autre avant le nouveau départ. Sachons également, et c'est merveilleux, non, en tout cas moi je trouve que c'est merveilleux, que leurs émotions négatives voilent encore un peu toutes leurs émotions positives, comme leurs plus beaux sentiments. En outre, cela signifie également qu'ils sont en train, voire qu'ils sont déjà sortis de leur déni, de tout leur déni depuis tout jeune, des toxicités de toutes leurs relations, puisqu'ils ont accepté de regarder en face toutes les émotions qu'ils ont refoulées depuis tant de temps. Certes, avec l'aide du ciel, avec notre aide, évidemment, mais avec, en tout premier, l'aide du ciel et l'intervention de nos guides. Nos guides, car leurs guides sont aussi les nôtres. Ainsi, ils ne sont plus non plus dans le déni de leurs émotions nous concernant, ce qui est un très grand pas, et sans doute peut-être un des tout derniers pas vers nous. Même si les premières émotions à être venues à eux, comme à nous-mêmes, rappelons-nous. Donc, ces premières émotions venues à eux sont toutes leurs émotions blessées, qui s'interconnectent avec toutes leurs émotions négatives refoulées depuis leur toute première blessure de rejet en cette vie, donc très souvent tout jeune garçon ou adolescent, mais très souvent tout jeune garçon. Troisième partie, vers l'union, spiritualité, matérialité. Matérialité. Pour faire très simpliste, la force de la dominante yin de nos autres est leur intuition et leur spiritualité innée qu'ils ont refusée jusqu'à notre rencontre. Tout comme la force de notre dominante yang a toujours été notre bon sens matériel que nous avions mis longtemps de côté. Ainsi, chacun a eu besoin de se compléter et de s'équilibrer en développant, en recherchant, en expérimentant, soit le côté matériel pour les yin, ce côté matériel dont ils manquaient naturellement à leur naissance, dans cette vie, et ils ont bien réussi en général. Soit le côté spirituel pour les yang, et ils ont réussi également, sauf à vouloir concrétiser ce côté spirituel en abus, je dis bien en abus de pièces sonnantes et trébuchantes. Le côté matériel, leur réussite matérielle, mise ainsi en exergue par nos autres, au vu et au su de tous, et qui s'est souvent traduit en tant que matérialisme, voire en la recherche obsessionnelle de tous les conforts, pour les rassurer bien sûr,
a fini par les emprisonner. Ils en prennent actuellement douloureusement conscience. Tandis que notre quête du spirituel, quand elle ne s'est pas traduite par du spiritualisme, qui est donc le pendant du matérialisme, nous a non seulement ouvertes à la véritable conscience spirituelle, mais surtout à la liberté, la véritable liberté. Nous sommes libres. Nous avons toujours été plus libres que les autres personnes, n'est-ce pas? Et c'est cette liberté qui a également dérangé, dans le sens d'un véritable choc, nos autres, lors de notre rencontre. Puis ensuite, pendant notre première moitié du parcours, et enfin, surtout, au moment du lâcher-prise qui nous a amené à ce qui est appelé le switch, et qui nous a amené à nous libérer de nos blessures et de notre dépendance affective outrancière. Rappelez-vous, ils ont cru jusqu'à tout récemment, certains encore le croient, que nous allions, comme d'habitude, revenir vers eux, faire le pas vers eux. Sans quoi ils se sont trompés. Aujourd'hui, nous sommes libres spirituellement jusque dans nos décisions et nos actes, donc jusque dans notre matérialité. Et nos autres n'en reviennent toujours pas, que nous ayons osé, non pas cette fois-ci, et donc tout récemment, le rejeter, mais bien l'abandonner face à ses propres tourmentes, en train, depuis, d'être conscientisé de plus en plus par lui. Quatrième partie. L'ego face au trésor de notre lien. Depuis notre rencontre, nos autres ont longtemps gardé en eux notre connexion, certes particulière, comme un trésor, mais tellement profondément de peur de perdre cette connexion. Et qui a peur, si ce n'est l'ego? Donc de peur de perdre cette connexion qu'ils n'ont pas voulu, n'ont pas osé, ou n'ont même pas su la partager avec nous-mêmes. Cette connexion, jusqu'en 3D. Et donc, ils vivent et ont vécu ces tout derniers jours, dernières semaines, la tourmente, mais plutôt ces tout derniers jours, d'accord, oui, ces tout derniers jours, la tourmente de savoir qu'ils avaient étouffé en eux cette connexion, notre lien, qui pourrait, pense-t-il, se scléroser déjà en eux. Et cette peur est bien plus puissante que la peur de perdre cette connexion s'ils la partagent avec nous. Ça, c'est pour la suite. Cinquième partie. Notre lien est précieux. Nous l'oublions parfois, nous aussi. Et c'est une autre raison de l'invite qui nous est faite, à nous les Yang, de nous reconnecter de manière consciente à notre lien, et donc de le nourrir, mais pas à la place de nos autres, pas comme nous l'avions fait dès la rencontre. Bien sûr, c'était inconscient. C'est pour ça qu'il nous est demandé cette conscience pour commencer. Donc oui, reconnexion consciente, car bien évidemment, ce lien n'a jamais été coupé. Cela est impossible par quiconque, comme par nos autres, comme par nous-mêmes. Et donc désormais, nous sommes invités à uniquement nourrir la partie qui nous incombe et que nous avions également délaissée, à juste titre et à raison, lorsque nous avions tourné le dos à nos autres. Alors moi je dis tourner le dos, il y en a certains qui parlent du switch. Après, qu'importe. La réalité, ce n'est pas les mots, c'est ce que nous vivons.
Et comment nous le vivons? Et comment nous le vivons? Puisque nous avions nourri notre lien, donc pour tous les deux, et bien au-delà de notre moitié qui nous incombe, qui nous incombait et qui nous incombe aujourd'hui, nous avons pu, en apparence, sembler nous couper nous-mêmes du lien, en tout cas en nous-mêmes, et ce, en toute autonomie, en toute liberté et en toute sérénité. Et c'était important, cette étape, car nous nous sommes reconnectés à notre autonomie, à notre liberté et à notre sérénité. Du moins, autant que faire se peut en 3D. Outre le fait que nous n'avons jamais cessé d'aimer nos autres. Aujourd'hui, la source a jugé, jaugé. Oui, elle a vérifié en chacun de nos couples avant de confirmer pour ce qui concerne notre collectif flamme jumelle. Il fallait que chacun de nos couples soit prêt. Et les yang et les yin. Donc la source a jugé, jaugé et confirmé que nous sommes suffisamment stabilisés, alors là, nous en tant que dominante yang, que nous sommes suffisamment stabilisés et en paix pour pouvoir nourrir en pleine et juste conscience le lien sans retomber dans nos anciennes peurs, blessures et dépendances affectives. Mais bien sûr, il nous revient de savoir quand c'est le moment juste pour nous, et ce, sans prétention, sans tricherie, sans aucun vouloir d'accélérer, ni de penser que nous pourrions être en retard. Aucun couple n'est en retard, comme nos autres ne le sont pas, comme nous-mêmes ne le sommes pas. Tout est perfection dans notre parcours, n'en doutons plus. Et bien sûr, seuls nos autres, guidés par leur présence, comme par nos guides, seuls nous-mêmes, guidés par notre présence, comme par nos guides, comme par notre âme, pouvons savoir. Je peux uniquement savoir pour moi. Vous pouvez uniquement savoir pour vous. Et oui, et j'en viens donc à ma 6e partie. Guidance collective versus guidance privée. Je redis, je peux uniquement savoir pour moi. Vous pouvez uniquement savoir pour vous. Si vous avez encore besoin d'une guidance privée, donc par toute personne extérieure à votre guidance interne, alors vous n'êtes pas flamme unique, ni même au sein d'un couple âme jumelle. Et c'est en ce sens, de mon point de vue, que les guidances collectives peuvent être parlantes pour nous tous. Nous sommes un seul et même collectif. Nous sommes une entité. C'est important de se rappeler cela. Nous ne sommes pas venus à un seul couple. Nous sommes venus à 144 000 couples. Il nous est ainsi demandé de plus en plus. Ah, alors mes guides me disent, Elisabeth, n'édulcore pas notre message. Très bien. Il nous est ainsi demandé dès maintenant de ne plus dépendre de toute personne extérieure, même dite flamme jumelle. Déjà pour ce qui concerne les guidances personnalisées, et peu à peu, bien sûr, de vous en détacher définitivement. Ensuite, plus aucun de nous, alors quand ça dépendra de chacun, plus aucun de nous n'aura, chacun sentira et saura pour lui-même, plus aucun de nous n'aura besoin
des guidances collectives, si ce n'est de manière très ponctuelle, pour confirmation de là où en est l'accomplissement du collectif Flamme Jumelle. Tous ces partages, sous forme de tirages, comme de témoignages, ne sont-ils pas là uniquement en vue de nous conforter dans la voie que nous avions choisie? Le choix par notre âme de ce parcours si ardu, et ce bien avant cette incarnation, et que nous avons de nouveau choisi en toute conscience en cette présente vie. Si nous avons besoin de quelque extérieur que ce soit pour savoir ce que nous sommes et qui nous sommes, et c'est peut-être pire par rapport à qui nous sommes, alors nous ne faisons pas partie du collectif Flamme Jumelle. Comment pourrions-nous dès lors prétendre ou même aspirer à montrer la voie à l'humanité en voie d'ascension? N'oublions pas que nous sommes fers de lance de l'ascension en cours. Je vous dis à très bientôt, sachant que j'ai fait vraiment au plus court. Il y aurait tellement de choses à développer sur chaque partie, mais c'est peut-être à vous de le faire. À très bientôt.